Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce soir, nous sommes boulevard René-Lévesque, à la clinique du docteur Frédéric Simard. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Alissi. Bienvenue sur boulevard René-Lévesque à Québec, parce qu'on a la clinique boulevard René-Lévesque à Montréal aussi. À Montréal aussi, Donc, oui, des fois, oui. les gens se trompent. On est à Montréal sur boulevard René-Lévesque et ils viennent à Québec ou vice-versa. Donc, important de préciser avec les gens si vous voulez la consultation à Montréal ou à Québec. C'est très bien comme ça. Alors ici, aujourd'hui, nous sommes à Québec. Voilà. Et nous avons des modèles vraiment, patientes vraiment très intéressantes aujourd'hui. Absolument. Le premier cas est un cas très intéressant puisque c'est une jeune patiente, Oui. très jeune, Oui. mais qui a eu une perte de poids importante qui, suite à cette perte de poids, a vu que son visage s'est affaissé. Donc, elle était mal à l'aise avec la situation. Elle est venue nous voir. Puis on a décidé de faire un traitement qui est quand même intéressant puisque c'est un traitement qui rétablit les volumes qui devraient être présents à son âge chez elle puisqu'elle est si jeune. Mais elle avait tout perdu ces volumes-là à cause de cette perte de poids rapide. Rapide et Importante. Oui, Importante. Donc, le traitement des cernes, des trous de fatigue et un traitement global. Là, les nasogéniens, même l'angle de la mâchoire. On va voir, je vais vous le présenter, expliquer plus en détail, mais une image vaut mille mots, comme on dit. Mais c'est un cas qui est différent puisque c'est une patiente jeune et qui avait quand même besoin de passablement de traitement et qui s'est amélioré beaucoup avec les soins. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, dans ce cas-là, qui se disent « moi, je ne peux pas ». Mais là, il est un très bel exemple. Absolument. Que vous nous montrez, vraiment. Tout au cathéter, donc on va voir sans peu de douleur et sans échymose la plupart du temps avec ces cathéters-là. Alors, on va directement aller voir qu'est-ce qui se passe et on vous revient tout de suite après. Bonjour, Madame Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Donc, ça fait plaisir de vous accueillir ici à notre clinique au centre-ville de Québec. Donc, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. On avait discuté un peu d'un plan de traitement. Vous n'aviez jamais eu d'injection dans le passé, mais par contre, il est arrivé un événement. Vous avez subi une perte de poids quand même importante, je pense. Oui. Ce qui fait que vous trouviez que le visage s'est un peu affaissé, puis ça vous dérangeait un peu. Là, ça a été bon pour le reste du corps, mais pour le visage, disons, vous avez trouvé qu'il y a eu un petit vieillissement associé à ça, hein, je pense. Donc, on avait discuté ensemble des possibilités de traitement. Vous étiez d'accord avec ça. Ça fait que on avait parlé qu'on allait, au lieu de travailler une zone en particulier, on allait travailler l'ensemble du visage. Oui. Pourquoi? Pour ne pas modifier trop votre apparence, pour ne pas trop déformer ou faire des choses qui n'ont pas l'air naturelles. Donc, ça va être un travail global où tout le visage va être amélioré, que ce soit au niveau du haut, du moyen ou du bas du visage, donc, mais de façon très légère. Donc, on veut redonner une allure en forme et reposer. Puis c'était le souhait que vous aviez quand vous étiez venu, je pense. Hein? Oui, tout à fait. Donc, on est prêt? Oui. Donc, on y va au cathéter. C'est une nouvelle technologie. Donc, le cathéter rentre dans la peau, ne brise pas le vaisseau sanguin, donc très sécuritaire et surtout ne fait pas d'échymose. Donc, on est en train de remplir votre cerne présentement. On passe par la joue pour éviter de piquer sous l'œil. Parce que si on pique sous l'œil avec une aiguille, ça ferait des gros bleus. On prend un cathéter, passe par la joue pour éviter que le produit remonte à la surface et fasse des espèces de ballons sous les yeux qu'on appelle. C'est l'effet Tyndall. C'est le produit qu'on voit à travers la peau parce que quand on pique avec une aiguille sous l'œil, ça crée un petit canal. Puis, c'est quelque chose qu'on a découvert récemment. On s'est rendu compte qu'en piquant, même si on est bien à côté sur l'os, sous l'œil, le petit canal ouvert fait que le produit peut remonter à l'intérieur de la peau. Puis c'est bien important qu'il n'y ait pas de produit dans la peau, parce que sinon, ça fait des espèces de produits qui sont visibles à travers la peau, parce qu'il est trop superficiel. Il faut que le produit soit sur l'os. Donc, en passant pour le côté comme ça, le produit ne peut pas s'échapper à travers le petit canal, parce qu'il n'y a pas de petit canal qui s'en va vers la superficie. Le produit, on arrive par le côté et le produit reste profondément sur l'os.
Donc, ça y est, on a fait le cerne, on recommence. On va faire maintenant la joue ici, à cause que la perte de poids s'est reflétée chez madame dans la joue. Donc, on va remettre le volume qu'elle avait juste avant sa perte de poids, ce qui va permettre vraiment d'avoir une allure reposée et d'éviter d'avoir cet air fatigué secondairement à cette perte de poids importante. Donc, on va monter au téléspectateur. On vient de finir à côté ici. On voit à quel point le cerne, la joue qui est creuse ici, comparé à ici le cerne et la joue, on voit vraiment que tout est relevé et que madame a l'air beaucoup plus reposée. Si on regarde la moitié d'un visage, qu'elle a l'air très reposée, tout relevé, versus l'autre moitié où la fatigue est vraiment installée dans le cerne et le creux de joue secondaire à la perte de poids est intense. On voit que ça saigne un petit peu parce qu'on est en direct, il faut bien comprendre que c'est un tout petit segment de coupe rose, c'est pas un gros segment, c'est juste qu'on a fait le trou pour l'insertion du cathéter, mais on voit instantanément la différence. Donc, on continue. On voit que de profil, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent voir, on voit qu'il y a le profil ici comme ça, le menton est un peu en retrait. On appelle ça un rétrognatisme. Donc, on va juste avancer un tout petit peu le menton. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va améliorer le profil, mais deuxièmement, ça va tendre la peau vers l'avant. Donc, ça va vraiment donner une tension dans le bas du visage. Puis après ça, on va aller à l'arrière définir l'angle de la mâchoire. Ce qui fait que globalement, on va avoir un plus beau look et du devant, et de côté, et de profil. Donc, on va en profiter. On va travailler ces régions-là. On y va? Oui. Allons-y. Merci. Donc, vraiment, on voit vraiment une belle amélioration en direct. On aurait pu cette boule, le menton, là, vers l'avant. On peut même, je suis désolé, c'est pas trop pire, mais on peut même faire le sillon labio-mentonnier, ce qui redonne la forme à sa lèvre sans mettre de volume dedans. Donc, c'est intéressant. La lèvre s'affaisse. On va mettre un peu de support dessous. Oups, elle reprend sa place. Donc, c'est des petits trucs pour redonner à la lèvre sa position originale qu'elle avait il y a 10, 15, 20 ans, sans aller piquer dedans, mettre du volume. OK? Donc, c'est des stratégies parce qu'on essaie de ne plus faire là, les grosses lèvres, là, on essaie d'éviter puis faire quelque chose d'hyper naturel. Donc, c'est une des stratégies qu'on utilise pour éviter de mettre trop de produits dans la lèvre. Donc, on va s'assurer maintenant, après avoir sculpté le menton, de créer une belle mâchoire rectiligne. Donc, on va commencer. On prend le même point d'insertion pour aller faire l'angle de la mâchoire. Puis, on va mettre un peu de volume ici, juste pour pas trop élargir le bas, un tout petit peu. Juste faire une mâchoire qui est un petit peu plus rectiligne, OK? Donc, on met un produit, l'hydroxyapatite de calcium, très bon produit pour ça. Donc, on voit ici l'angle qui est déjà franchement amélioré. Et par le même orifice, on va juste se tourner sans ressortir. Donc, on voit à quel point la canule ici va aller sculpter l'angle de la mâchoire et redonner cette distinction entre le cou et le visage et surtout améliorer la baie-joue. Et, étant donné que madame est encore jeune, aller stimuler la production de collagène qui va faire que le visage va se resserrer jour après jour pendant la durée de vie du produit, c'est-à-dire une vingtaine de mois. Madame n'avait pas beaucoup de définition, donc on ne va pas tout le faire aujourd'hui. On va le faire en plusieurs étapes, mais quand même, on voit l'angle de la mâchoire qui apparaît présentement. Ça prend quand même passablement de produit pour faire ça. Donc, on voit la belle rectitude. Ici, de l'avant, vous voyez ici, il y a un creux. Et ici, regardez comment c'est rectiligne et comment la belle joue paraît beaucoup moins. Donc, c'est intéressant pour les téléspectateurs de voir à quel point, ici, on a la belle joue et le creux, versus ici, où il n'y a plus de belle joue et c'est rectiligne. Et le menton qui est amélioré. OK? Donc, c'est un traitement du bas du visage. Si on résume, aujourd'hui, ce qu'on a fait, donc, le cerne qui est agencé avec la joue, avec une perte de poids qui avait été importante, une amélioration de la fatigue, amélioration également du support osseux. Et puis, on a tout resculpté le menton, on a amélioré le profil, ici. On a le menton qui a l'air beaucoup moins pointu, qui est très agréable, et l'amélioration de l'angle de mâchoire et postérieur et antérieur, et postérieur et antérieur, et la disparition des baies-joues. Pourquoi? Parce qu'on a relevé le haut,
On a tendu vers l'arrière et on a tendu vers l'avant et on a redéfini l'angle mâchoire. Ça améliore même le cou, qui a l'air moins... je vais vous montrer immédiatement. Ça peut être intéressant. Hein? Oh, wow. Oui, vraiment. C'est beau, hein? Oui. Voyez-vous à quel point ici c'est amélioré? On a quelque chose que j'ai oublié de dire dans le résumé. On a fait également l'angle labio-mentonnier. Regardez comment il est moins creux. Regardez comment la lèvre a repris sa place d'il y a quelques années alors qu'on n'a mis aucun produit dans la lèvre. Donc, on voit la lèvre ici, le menton, l'angle de la mâchoire. Souvenez-vous, il y avait 2 creux ici. Il n'y avait pas d'angle de la mâchoire. Regardez maintenant la distinction entre le cou et le visage. Très beau. Merci beaucoup. C'est beau, hein? Oui. Chez vous, on a amélioré la morphologie également, surtout au bas du visage. Donc, le visage à l'œil est plus agréable à regarder, moins le menton pointu. On focus plus sur votre force, les beaux grands yeux. On arrête de regarder le trou de fatigue, le cerne ou le menton qui avait l'air un peu pointu. C'est des petites choses à corriger, qui sont faciles à corriger et que souvent les gens vont retarder. Ils pensent qu'il n'y a pas de solution pour ça, un menton comme ça. Et puis, au contraire, sans chirurgie, on peut arriver à des belles améliorations au niveau du menton. Puis c'est souvent on a souvent des cas que les gens sont complexés à cause de ça. Vous, c'était même pas le cas, on n'avait même pas parlé. Et c'est pour expliquer aux téléspectateurs que s'il y a quelque chose qui vous complexe dans le bas du visage, il y a beaucoup d'améliorations possibles avec ce genre de traitement-là. Pas chez tout le monde, hein, c'est toujours du cas par cas. Un cas ne veut pas dire un succès dans un autre cas, mais quand les cas sont bien choisis, sont bien évalués, sont bien traités, on voit que l'amélioration globale est fantastique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, on a vu le travail, docteur, mais je vous en prie, expliquez-nous un petit peu. C'est intéressant puisque malgré cette grande perte de poids, on a vu qu'avec un peu de complément, un peu d'agent de complément, on est capable de rétablir les volumes absolument, et de rétablir cet air reposé. Oui. Et puis, on a fait de la prévention chez cette patiente aussi en injectant des agents qui vont stimuler la production de collagène, surtout dans le bas de son visage. Donc, on va l'hydroxyapatite de calcium qu'on a mis dans le bas de son visage avec un cathéter va stimuler le collagène dans son corps jour après jour pendant 2 ans, ce qui fait que vraiment on va avoir le côté préventif également où on évite que le visage continue à s'affaisser et la madame viendra une fois par année pour un entretien et ça va être très bien. On voyait que madame était vraiment satisfaite. Oui, une jeune patiente, donc différent un peu, c'est intéressant. Très différent. Et notre deuxième patiente, elle? Deuxième patiente, qui est une patiente qu'on connaît, qu'on a déjà traitée il y a quelques années, qui vient tout simplement pour une réévaluation et un entretien. Lors de la réévaluation, on a ajouté à notre protocole un traitement pour améliorer sa qualité de peau, parce que c'est une madame qui fait, dans le langage populaire, c'est appelé la couperose, des petits vaisseaux, des petits capillaires sanguins à la superficie de la peau très apparent, qui donne cette espèce de teint rougeâtre. Donc, on a décidé d'ajouter ça comme traitement dans notre protocole. On va commencer par le traitement des petits cathéters et par la suite, quelques temps après, on fait l'entretien, un peu comme on l'avait fait la première fois, avec des cathéters. Donc, un traitement qui va être intéressant puisqu'on traite zone du cerne, zone du trou de fatigue qu'on appelle, pommette, péribuccale et angle mâchoire. Donc, un traitement global, mais avec des quantités petites, seulement dans un but d'entretien plus que dans un but curatif. On l'a représenté pour montrer c'était quoi l'entretien et aussi pour montrer comment on peut introduire des soins technologiques qui peuvent améliorer la qualité de peau en même temps que la restructuration qu'on fait avec les agents de comblement où on vient combler la résorption osseuse, donc l'os qui fond, les pertes de tissus graisseux dans le visage et la perte de collagène au visage en vieillissant. Donc, c'est une combinaison, une approche multicentrique qui fait qu'on est capable d'améliorer énormément l'apparence générale. La médecine esthétique, ça avance énormément. Absolument. Les techniques qu'on utilise aujourd'hui, les technologies qu'on utilise aujourd'hui sont très différentes de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et même, surtout au niveau technologie, appareil médical, les technologies s'améliorent très rapidement. Donc, il faut rester à l'affût et investir dans des nouveaux appareils qui donnent le meilleur résultat pour les patients. Et félicitations, c'est ce que vous avez fait, docteur. Merci. Alors, on va aller voir l'ensemble de ce traitement et on vous revient tout de suite après avec le docteur Simard. Bon,
Bonjour, Mme Auclair. Bonjour, comment C'est ça le va? fun. On s'est vu quelques semaines. Mm-hmm. On a fait un traitement pour votre petite coupe rose. Je dois vous dire que je trouve que c'est franchement amélioré. Vous, avez-vous noté une amélioration? Très belle amélioration. Ouais. Maintenant, par contre, on va aller vers un autre domaine. On va faire l'entretien de vos agents de comblement au niveau de votre visage. Donc, on a fait des traitements il y a à peu près 2 ans. C'est pas toute partie. Il y a une stimulation collagénique, mais on est là aujourd'hui pour l'entretien de tout ça. Donc, on va vraiment aller traiter les trous de fatigue qui ont commencé à revenir un peu, lever un peu le haut du visage, traiter le tour de la bouche, la lèvre inférieure et bien sûr l'angle mâchoire comme toujours. Donc, on prépare ça pour on est à vous dans 2 minutes. Parfait, merci. Merci. Donc, on est déjà dans le cerne. OK? C'est très important quand on va faire l'entretien du trou de fatigue de faire un peu la vallée des larmes qu'on appelle en même temps. La vallée des larmes, c'est cette section aussi où on voit mon cathéter présentement qui est sous l'œil. On le remplit, c'est très beau. On demande à la madame pour avoir une bonne vision de regarder au plafond. Comme ça. Ça nous donne une vision globale sur vraiment tout. La vallée des larmes. Parfait. Donc, important de passer par la joue pour ne pas faire ce canal qui pourrait faire fuir le produit vers la superficie. Donc, on est certain qu'il va rester profondément sur l'os. Les nouvelles techniques sont intéressantes. On regarde le cerne ici par rapport à l'autre côté. On peut montrer. Donc, le cerne, franchement, belle amélioration. Si vous voyez, présentement, c'est un entretien. Donc, on va aller traiter les ridules du fumeur. Pour traiter les ridules du fumeur, qu'est-ce qu'on fait? On fait les nasogéniens. OK, toujours un peu. En même temps, ça engourdit, ça fait moins douloureux. Et ça fait moins l'espèce de bec de singe, là. Donc, c'est harmonisé. C'est-à-dire on approche cette zone-là comme une zone maintenant. On traite le nasogénien en même temps que les rides du fumeur, en même temps que la lèvre. Ce qui fait qu'avant, on faisait juste la lèvre, ça faisait canard. On faisait juste les rides du fumeur, ça avait de l'air singe. On faisait juste les nasogéniens, ça faisait un bambousi. OK? Donc, maintenant, ce n'est plus 1, 2, 3 zones, c'est 4 zones. Ces 4 zones-là sont en une zone. Donc, on l'approche comme si c'était la même zone. Étant donné qu'on travaille toutes ces zones-là en même temps, la congruence ou l'harmonie, je dirais, est d'autant améliorée. Okay? Le but, c'est pas d'enlever toutes les résidus du fumeur, mais d'en traiter que quelques-unes. Okay? Donc, on s'en va vraiment sculpter l'arme de mâchoire. On sent vraiment le nouveau collagène qui a été produit lors du dernier traitement il y a 2 ans. Je me promène avec la canule puis je sens les trabécules collagéniques qui m'empêchent de progresser dans la peau. Donc, c'est un témoignage que notre traitement est efficace et il a stimulé le collagène depuis 2 ans. Donc, on a mis ce produit il y a 2 ans. Ça a stimulé votre collagène. On sert de la même orifice par lequel on est rentré et on va aller vraiment sculpter ici en bas pour améliorer la marionnette et l'angle de mâchoire avant, ce qui enlève les petites dépressions de chaque côté du menton et qui va donner une allure beaucoup plus homogène au visage. Donc c'est déjà terminé. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Ça fait que là, à ce moment-là, à la fin, on a hâte que ça finisse, mais dans un vrai contexte où il n'y a pas de télévision, on va plus rondement. Donc, ça va beaucoup plus vite. Mais là, je vais vous montrer le résultat. Oh, wow! Bon, hein? Donc, les cernes, les 2 trous de fatigue, arcade zygomatique, la zone péribuccale. Regardez l'harmonie entre les nasogéniens, les rides du fumeur, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les marionnettes. Regardez la bajoue. La belle ligne droite, la bajoue a presque disparu au complet. Puis également, de l'autre côté, on va montrer aux téléspectateurs. Vous pouvez regarder vous aussi en même temps. Tournez les yeux. Voyez-vous la belle ligne droite ici? Donc, la bajoue ici qui a presque complètement disparu. En tout cas, une bonne amélioration. Donc, ça s'est bien passé. Oui. Puis on sait qu'il y a un entretien à faire, mais
comme la dernière fois. Habituellement, on suggère aux années, mais vous, les choses de la vie, les situations de la vie ont fait que vous êtes venu après 2 ans. On voit, c'est pas catastrophique. Hein? C'est une discipline qui est assez souple. Donc, on vient quand ça nous donne. On en met plus quand ça fait 2 ans. Si ça fait 6 mois, on en met beaucoup moins. Donc, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui préfèrent venir des petites quantités plus souvent. Il y en a qui préfèrent venir à plus grand intervalle, mettre un peu plus de quantité. On a mis du hydroxyapatite de calcium ici à 2 ans. Puis présentement, normalement, quand je me promène ici sous le derme, c'est facile pour moi de se promener. Puis là, je sentais le nouveau collagène qui avait été créé par le produit. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le produit a fait son effet puis a resserré votre visage avec la production d'un nouveau collagène. Donc, c'était super le fun. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Puis, on se revoit pour un entretien dans quelques mois. On va continuer. On n'a fait seulement qu'un traitement pour votre petite coupe rose. Vous allez venir à la clinique, puis on va faire les autres traitements pour votre coupe rose éventuellement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci. Au revoir. Alors, vraiment, un très beau résultat. Hein? Intéressant. On voit la qualité de la peau qui s'améliore, on voit l'entretien, un petit traitement de complément, mais quand même qui donne des résultats. On a vu très intéressant. Donc, la madame qui vient de temps en temps, chaque année, année et demie, un petit entretien, et puis les résultats sont super. Elle est heureuse, elle est contente. Absolument. On a vu vraiment très satisfaite. Alors, la 3e patiente est aussi un cas spécial. Absolument. La 3e patiente qui est un membre de notre équipe, donc c'est Mélanie. Les gens la connaissent puisqu'elle est chef réceptionniste ici, donc adjointe chef de l'administration également. Oui. Donc, Mélanie, c'est drôle puisque depuis qu'elle fait ses traitements ici, son micro-aiguillage, son plasma riche en plaquettes, donc le lifting de vampire, le Vampire Festif, elle est rajeunie à chaque jour, elle se le fait dire tout le temps. Par contre, il y a ses tempes qui se mettaient à creuser, un petit peu, les tempes se mettaient à creuser, puis malgré son jeune âge, en fait, elle a l'air très jeune, mais elle a quand même 40 ans. Mais elle a l'air de... Tout le monde pense qu'elle a 25. C'est drôle parce que la technologie est très, très efficace chez elle, mais ses tempes qui creusent la dérangeaient un peu, donc on a décidé de combler ses tempes, et vous allez voir, tout de suite en comblant les tempes, personne ne va dire « Ah, mais vous avez les tempes plus pleines, ou vous avez fait injecter », mais les gens vont dire « Ah, t'as l'air... Bonne mine. » Bonne mine et rajeuni. Parce que en vieillissant... Elle est très contente, d'ailleurs. Oui, en vieillissant, on appelle ça l'ossification du haut du visage. Donc, toutes les os du haut du visage deviennent de plus en plus apparents. Il y a une résorption qui s'installe au niveau des os et au niveau des tissus collagéniques et des tissus graisseux, ce qui fait qu'on creuse. Les gens creusent du haut du visage en vieillissant, et de remplir ces zones-là fait que les gens ont l'air plus jeunes. On va voir chez Mélanie. C'est une injection qui semble simple, mais qui donne de très beaux résultats. On va les voir tout de suite. Bonjour, Mme Fauché. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Donc, on vous présente, mesdames et messieurs, Mme Fauché, qui est en chef de la paperasse à la clinique, donc qui travaille avec nous, et qui est la chef réceptionniste également. Donc, Mme Fauché a eu la chance d'avoir quand même plusieurs traitements, mais il y a eu un peu de neuromodulateur qui a déjà été fait, un peu de complément, mais dernièrement, surtout, on s'est occupé d'un autre problème. On s'est occupé de la texture de la peau. Mélanie avait fait un peu d'acné, donc elle a eu une combinaison de traitements pour ses cicatrices d'acné et son grain de peau. Il y a eu du plasma riche en plaquettes, le PRP, donc on prend une prise de sang, on réinjecte les plaquettes dans le visage. Mais qu'est-ce qui a été vraiment, franchement impressionnant pour elle, ça a été ce qu'on appelle la radiofréquence par micro-aiguillage. Donc, c'est des aiguilles qu'on rentre dans la peau, qui sont toutes petites, très fines, qui ne font pas très mal. Madame est bien gelée avant. Puis qu'on émet un courant électrique. Donc, ça va atténuer les cicatrices d'acné, resserrer la peau et surtout atténuer et la cicatrice et le cratère et la rougeur associée à la cicatrice d'acné. Donc, je pense que Mélanie, vous avez été très satisfaite de ça. Hein? Très satisfaite. L'avantage qu'on a fait, en plus, quand on a fait cette technologie-là, on a profité des trous qui étaient présents avec le micro-needling ou le micro-aiguillage par radiofréquence pour appliquer du PRP. Donc, on a appliqué des plaquettes en plus dans les petits trous que les aiguilles avaient fait par le micro-aiguillage. Donc, le résultat encore plus impressionnant en ce sens qu'on a combiné plusieurs stratégies pour améliorer le grain de peau, améliorer les cicatrices d'acné et améliorer la rougeur des cicatrices d'acné également. Ça a fait une belle différence. Hein? Vraiment, très contente. Très contente. Donc, aujourd'hui, on est dans un tout autre ordre d'idées.
on y va avec encore un peu de complément. Mélanie, on voit que pour 40 ans, elle a l'air de 28, donc c'est très bien. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de ridule, rien. Ce qu'on remarque, on va aller avec la caméra qui est plus centrée, on voit que vraiment la tempe creuse. On va remarquer souvent que chez les gens en vieillissant, les tempes se mettent à creuser. Mais ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et d'aller remplir ça, ça va lever un peu la pointe du sourcil, mais ça va également permettre d'avoir un look rajeuni. Il faut expliquer aux téléspectateurs que ça peut s'appliquer à vraiment tous les âges. Et habituellement, c'est chez des âges un peu plus âgés. Mais elle, bon, elle a perdu un peu de collagène plus tôt que prévu au niveau de ses tempes. Donc, ce traitement des tempes va aider à conserver ce qu'on a avec une belle jeunesse chez Mme Fauché. On se revoit dans quelques minutes, puis on fait le traitement. Chez Mélanie, ici, on a pris la technique du Swift Point, qui a été inventé par Dr. Swift. On aspire pour être certain qu'on n'est pas dans un vaisseau, on est sur l'os. Donc c'est très sécuritaire. C'est tout. C'est déjà terminé, Mélanie. Ça a bien été? Très bien été. Donc, on peut montrer aux téléspectateurs, c'est intéressant. Je sais pas, des fois, à la caméra, c'est dur de rendre justice, OK? Mais regardez ici, comment c'est creux, versus ici, où est-ce que la tempe est complètement remplie, ce qui donne une allure franchement rajeunie. Donc, pour moi, un endroit non habituel pour injecter. Mais je veux que les téléspectateurs peuvent très bien voir. Et on voit immédiatement l'amélioration. Regardez comment, par rapport à avant, la tempe qui était creuse est complètement remplie. Mélanie, on l'a répété, a 40 ans. Elle ne fait pas son âge. Donc, c'est surprenant. On essaie de garder ça avec une multitude de traitements. On traite de différentes méthodes et la qualité de la peau, le resserrement de la peau, les ridules et la structure. Donc là, on est vraiment dans la structure. Et puis, mais comme j'expliquais auparavant, c'est un traitement qui s'applique vraiment à tous les âges. Donc, même si c'est une jeune patiente aujourd'hui, ça peut s'appliquer à des gens dans la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, 80 ans. On a tous les âges. Donc, vraiment, un traitement qui, personne ne peut remarquer qu'elle a fait faire ce traitement, mais quand on regarde, l'air est franchement rajeuni dans le subconscient des gens, c'est agréable. Madame Fauché, au plaisir de vous revoir tout à l'heure et demain. Oui, merci. Au revoir. Bye bye. Donc, Mme Alicie, intéressant, hein? On a vu... Très intéressant. Donc, on a vu Mélanie qui est venue pour les tempes. On a vu la patiente qui est venue pour un entretien et un soin plus cutané où on a adressé les problèmes pigmentaires, les problèmes vasculaires, communément appelés la coupe rose ou les taches. Et puis, on a notre autre patiente qui est venue dans un contexte de perte de poids importante et rapide qui avait fait un peu affaisser son visage. Donc, on a vu 3 cas quand même assez différents qui sont venus pour des raisons différentes et avec des résultats qui sont tous congruents, donc améliorés. Absolument. Un cas n'est jamais comme un autre. Hein. On peut pas dire que ce cas-là est bon, l'autre cas va être bon. L'approche est toujours différente, individualisée. Et ce qui fait que chaque cas est unique. Il faut faire des consultations aussi à la clinique, une évaluation et un traitement unique, toujours personnalisé pour chaque patient. Donc, c'est la seule façon d'arriver. Et ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'un traitement ici a bien été, qu'un autre va bien aller dans les mêmes circonstances. On va peut-être prendre une approche différente. Parce que absolument, chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Donc, mais on voit globalement les différentes possibilités qui s'offrent à nous et je pense que les gens sont bien satisfaits. Et les gens qui viennent ici sont très satisfaits aussi. Et les Absolument. gens qui vous regardent sont très satisfaits aussi de vos explications, docteur. Ben, alors, c'est merci bien infiniment. Ben, merci. Ouais, c'est bien de merci beaucoup. Merci vulgariser beaucoup. et d'expliquer dans des termes que les gens peuvent comprendre. Exactement. Oui, ces soins de médecine esthétique. Absolument. Ouais. Alors, merci à vous, merci à l'équipe et merci à vous à la maison d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr. Frédéric Simard, médecine esthétique privée.